Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo rapide qui normalement, si tout se passe bien, sort le 25 décembre. C'est mon petit cadeau de Noël de 2024 à moi. Si vous regardez ça dans le futur, c'est toujours valide, vous pouvez continuer. Je vais essayer d'être pas trop long. Basiquement, j'ai créé un jeu de société Harry Potter que je vous donne gratuitement. Je vais rentrer dans le détail de ce que c'est. Je vais faire ça en deux parties, je vous explique. Je vais faire une partie très rapide où je vous explique vite fait ce que c'est. Comme ça, si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez quitter la vidéo. Si ça vous intéresse et que vous me dites « Ah non, je veux pas savoir la suite », eh ben, vous saurez ce qu'il y a à savoir. Et après, je fais une partie un petit peu plus longue où je détaille un peu ce qui se passe, ok? Donc concrètement, de quoi je parle? J'ai créé un jeu Harry Potter. Alors comment ça se passe? Je ne saurais même pas vraiment le décrire, c'est un peu entre le jeu d'ambiance, jeu de soirée et le jeu de rôle. En fait, concrètement, c'est un PDF que vous pouvez trouver dans le lien dans la description. Ça vous amènera directement sur le site La Vie en Jeu qui est tenu par un de mes amis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page du jeu, ça lui fera super plaisir, ça lui montrera qu'il y a un public pour ça. Puis peut-être que j'en ferai d'autres, on ne sait pas, on verra bien. Je vous garantis rien, mais on verra. Le jeu, comment ça se passe? C'est un après-midi complet que vous allez devoir organiser. Vous êtes le ou la MJ. Et vous allez avoir des invités. A priori, le mieux c'est 7, comme ça vous êtes 8 au total avec vous. Vous pouvez venir déguiser, c'est plus sympa. Vous venez vers le début de l'après-midi. Tout le monde a un personnage avec un inventaire et des sous. Et en fait, pendant l'après-midi, vous allez faire des jeux liés à la thématique Harry Potter. Et tout ça va être lié par un scénario fil rouge, pendant lequel vous allez pouvoir faire quelques actions, acheter quelques objets et faire quelques fourberies. Basiquement, chaque joueur est un élève de Poudlard et vous allez devoir gagner des points dans les épreuves et à la fin, la maison qui a le plus de points a gagné, tout simplement. Voilà, donc très rapidement, vous allez passer par plusieurs stades. D'abord, vous avez Préolard, où vous allez pouvoir acheter plein de trucs. Ensuite, vous allez dans le Poudlard Express. Et enfin, bah, vous allez à Poudlard, et à Poudlard, il se passe plein de trucs. Et au niveau des jeux, vous allez faire un quiz de type mort subite. Ensuite, vous allez faire un draftibus. Là, si vous connaissez pas, c'est comme un draft, mais avec des dragibus. Sauf que là, ce sera pas des dragibus, mais des dragées surprises de Bertie Crochu. Ensuite, vous allez faire un tournoi de Quidditch avec le jeu vidéo Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Je vous explique tout dans les règles sur comment mettre ça en place. Ensuite, petite activité bonus, si vous êtes vraiment déter, vous allez faire un tournoi de cartes Harry Potter. Et enfin, vous allez finir par un jeu à boire sur le film Harry Potter. Il y a des vraies règles précises et dans le principe, vous buvez ce que vous voulez. Si vous avez envie de boire de l'eau, et ben vous buvez de l'eau. Et il y a vraiment des points à la fin qui vont compter pour le décompte final. Voilà, basiquement c'est ça. Si ça vous intéresse, donc je le dis dans la description, vous avez le lien vers la page, vers La Vie en Jeu où il y a le jeu avec le PDF et vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à me faire des retours, ce serait super. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh ben vous pouvez continuer la vidéo. Donc pour celles et ceux qui sont restés, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc déjà, il va falloir l'organiser bien longtemps à l'avance. Personnellement, je m'y suis pris 2 mois en avance. Vous prévenez vos joueurs et vos joueuses. Il va falloir qu'ils se créent un petit avatar. Il y a juste, globalement, il faut qu'ils donnent leur maison et qu'ils se trouvent un nom de sorcier et de sorcière. Donc rien de bien compliqué. Et vous allez préparer des choses en amont. Donc l'idée, c'est que quand ils arrivent chez vous, le jour J, toute votre pièce soit décorée. Alors j'explique dans les règles, je vous explique comment décorer facilement votre pièce. Pareil, ça dure 12 heures à peu près. Donc il va falloir les faire manger et je vous donne des recettes parce que l'idée, c'est quand même de boire de la bière au beurre et de manger du pâte à citrouille et des trucs comme ça. Donc je vous explique tout ça dans les règles. Et ensuite, vous allez leur expliquer le principe. Ils ont, comme je disais, une somme d'argent au début, qui est de 10 galions, je crois, il me semble, et ils vont pouvoir la dépenser pour acheter des objets. Pour acheter des objets, c'est facile, il faut être dans un lieu. Alors au début, vous êtes le MJ, vous participez à moitié en tant que MJ, vous allez leur lire certains passages, vous avez un scénario, donc tout est écrit évidemment, vous avez juste à lire le début, donc c'est alors c'est une nouvelle année à Poudlard, vous arrivez sur le chemin de traverse pour faire vos courses. Voilà, je sais plus exactement, vous regarderez dans les règles. Donc en fait, chaque lieu est un plateau, ça ressemble à ça. Alors je vais vous l'afficher de toute façon, mais je l'ai imprimé en carton. Ça ressemble presque à un vrai plateau de jeu. Donc là, en fait, vous allez placer des cartes ici. Et vous avez des prix pour vous dire combien ça coûte les trucs. Et du coup, les gens vont pouvoir acheter des objets qui serviront plus tard dans les épreuves ou pour tout un tas de trucs. Vous verrez, il y a plein de subtilités. Notamment, on peut acheter des mots de passe qui servent peut-être à rien. Mais quand on sera à Poudlard, on pourra les utiliser pour débloquer des trucs. Enfin bref, vous verrez. Et vous aurez une épreuve. Donc, chemin de traverse. L'épreuve, c'est un quiz. Alors, c'est justifié un peu dans la narration. Il y a un professeur qui est là et qui fait un test de culture générale. Bon, c'est un peu pourri, mais il faut ce qu'il faut. En fait, c'est un jeu qui ressemble un peu à... C'est une famille en or, je crois, je sais plus. Vous savez, vous avez une thématique et vous devez donner plein de trucs dans la thématique. Bah, par exemple, là, vous avez donné tous les mots de passe de Poudlard. Donc vous avez ZMJ, vous avez la liste de tous les mots de passe qui existent. Et chacun leur tour, les joueurs et les joueuses doivent se dire
ah bah je sais pas, Caput Draconis. Alors vous regardez, ah oui, Caput Draconis c'est bon, hop vous cochez. Suivant, ah je sais plus. Il y a quoi comme mot de passe? Charmeur de fromage. Ah, charmeur de fromage, il y est. Et vous faites ça jusqu'à ce que il y en ait un qui n'ait pas la réponse, il est éliminé, et puis on continue, et à la fin il en reste plus qu'un, et on gagne des points en fonction de ça. Donc vous avez plein de thématiques comme ça. Tout est écrit, encore une fois, dans les règles. L'idée, c'est de commencer un peu tranquillement sur un truc un peu basique qui permet de mettre tout le monde dans l'ambiance. Donc ensuite, ça continue. Une fois que les gens ont fait leur achat, on passe au Poudlard Express. Donc vous êtes dans le Poudlard Express. Alors il y a tout un truc où il faut passer des animations. Si vous avez un écran, une télé, encore une fois, tout est expliqué pour être un peu immergé. Et du coup, dans le Poudlard Express, vous pouvez encore faire des achats. Alors, attendez, je vous le sors. Oh voilà, ça ressemble à ça. Il est un peu sombre, Poudlard Express, je le reconnais. On peut acheter du pâte à citrouille, des tritons au gingembre ou des choco-grenouilles. Je sais plus à quoi ça sert, faut regarder dans les règles. Les choco-grenouilles, c'est un petit bonus. C'est des vrais choco-grenouilles que vous pouvez faire vous-même. Je vous explique tout, encore une fois, comment on fait. Vous avez des vraies boîtes. Et alors, si vous avez du temps et que vous voulez vraiment faire que votre événement passe de sympa à incroyable, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, grâce à des IA, j'ai refait des cartes avec des sorciers et sorcières qui ressemblent à mes potes. Et du coup, mes potes ont acheté les boîtes de choco-grenouilles sans se douter de rien. Ils les ont ouverts, ils sont tombés sur leurs propres cartes. Et je peux vous assurer que c'était effet garanti. C'était incroyable, ils se souviennent tous de cet événement. C'était vraiment super. Et donc là, vous avez le fameux Draftibus. Donc en gros, vous avez tous des dragées surprises de Bertie Crochu et vous allez devoir, à chaque tour, vous prenez votre paquet, vous prenez un dragé d'une certaine couleur, vous le gardez, vous passez votre paquet, etc. Et à la fin, il y a tout un jeu en fonction des couleurs que vous avez prises pour savoir combien de points vous avez fait. Bon, pour le coup, je rentre pas dans le détail, sachant que il y a une mécanique évidemment pour manger les dragées. Il y a un moment, il se passe un truc où tout le monde est obligé de manger une dragée et c'est super. Voilà. C'est vraiment le meilleur moment. Une fois que vous avez passé ça, vous arrivez à Poudlard. Donc encore une fois, toujours pareil, hein, vous êtes MJ, donc à chaque fois, vous avez votre petit texte, vous dites « Ah là là, le Poudlard Express arrive à Poudlard, voilà, blablabla, voilà ce qui se passe. » À ce moment-là, alors je sais plus exactement dans quel ordre c'est, donc j'ai un doute, mais il y a la Coupe du Monde de Quidditch, donc les gens vont faire du Quidditch, et pour ça, vous allez jouer à Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Alors il y a un nouveau jeu qui est sorti il y a pas longtemps, donc peut-être que ça vaut le coup, je ne sais pas. Moi, en tout cas, dans la version des règles que je propose, on joue à la vieille version qui, pour moi, était sur GameCube, mais je crois que c'est aussi sur PlayStation 2. Pareil, je vous explique tout, comment le mettre sur un émulateur, comment expliquer les règles aux gens. Et donc, en fait, vous allez faire un petit tournoi de Quidditch. Et comme c'est un peu jeu de rôle, l'idée, c'est de se dire, bah, c'est votre équipe à vous qui est en train de jouer contre l'équipe des autres. Et il y a tout un système pour que même les gens qui sont, j'allais dire les nuls, même les gens qui sont pas très bons à ce jeu puissent s'amuser quand même. Et à la fin, pareil, tout le monde gagne des points. Je vous ai même pas dit, je vous ai pas dit. Dans Poudlard, c'est où Poudlard? Ah, ça ressemble à ça. Vous voyez rien, je sais pas pourquoi je vous montre ça, vous voyez vraiment rien du tout. Et vous pouvez acheter... Donc là, vous pouvez utiliser... Alors ça, les joueurs ne le savent pas. Mais ils peuvent utiliser les mots de passe qu'ils ont achetés au chemin de traverse pour débloquer peut-être des trucs. Sachant que parfois on débloque des trucs très intéressants, parfois on débloque rien, enfin c'est un passage secret quoi. Donc l'idée c'est que les joueurs ne le savent pas, ils achètent les mots de passe sans savoir à quoi ça va servir à l'avance, et peut-être que ça servira à rien. Encore une fois, je le répète, hein, mais tout est expliqué dans les règles évidemment. Et puis à quoi? On peut acheter des coupes de maison, donc ça c'est pour ceux à qui reste de l'argent. Et on peut acheter des réponses aux examens, j'avais oublié, tiens. Donc la partie d'après, c'est la partie jeu de cartes. Alors ça c'est bonus. C'est bonus parce que ça va vous demander énormément d'implication. Il y avait à l'époque, un jeu de cartes Harry Potter, un jeu de cartes à collectionner comme Magic, comme Pokémon. Ça ressemble à ça. Fais le focus. Yes, bon voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble? Pour ceux qui connaissent Magic, c'est à peu près les mêmes règles. L'autofocus, ça a beaucoup de mal. Non, il veut pas. Si. Bon, vous avez compris le principe. Vous avez des leçons qui sont comme des terrains. Bon, je rentre pas dans le détail, tout est expliqué encore une fois. Sauf que, évidemment, ça ne se vend plus, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, va falloir tout réimprimer vous-même. Encore une fois, je vous explique tout, comment faire tout ça dans les règles. Sachant qu'il faut faire... moi, j'ai fait 6 decks. Le mieux serait d'en faire 8 pour que tout le monde joue, mais 6 c'est bien, il y en a 2 qui jouent pas, c'est pas très grave. Sachant que toutes les decklists sont déjà faites, vous avez juste à imprimer, enfin vous verrez. Donc un peu compliqué à mettre en place, mais quel bonheur de faire revivre ce jeu. Moi qui adore les jeux de cartes à collectionner, j'ai vraiment adoré. C'est un jeu qui simule des combats entre des sorciers et des sorcières, du coup c'est facile de justifier ça dans le lore, dans votre scénario. Du coup tout le monde joue les uns contre les autres, vous gagnez des points quand vous gagnez des matchs, etc. etc.
Enfin, la dernière épreuve, alors si vous avez commencé en début d'après-midi, normalement il devrait commencer à être 22-23 heures facile. La dernière épreuve, c'est de regarder le film Harry Potter. Parce que vos potes vont être là pour ça, vos potes vont être là pour revivre un peu la nostalgie d'Harry Potter, donc vous allez regarder le premier film, histoire de vous replonger un peu dedans. Et l'idée, ça va être de faire un jeu à boire dessus. Donc comme je disais, si vous voulez boire de l'alcool, vous le faites. Si vous voulez boire du jus de fruits, peu importe, vous buvez ce que vous voulez, peu importe. L'important, c'est les points, c'est tout ça. Donc l'idée, c'est que vous avez des cartes. Pareil, tout est dans les règles, il y a juste à les imprimer. Et avec un système assez précis, tous les joueurs vont devoir choisir des cartes. Donc par exemple, je vous les lis, j'ai... quand le mot professeur est prononcé, vous buvez 1. Voilà. Et il y a des petites explications en dessous. Si le mot est dit plusieurs fois dans la même phrase, il faut boire autant. Et donc en fait, chaque fois que vous buvez 1, vous buvez une gorgée, en fait, vous gagnez un point. Le but étant d'avoir le moins de points possible, évidemment. Donc voilà, j'ai quand le mot Hagrid est prononcé, quand Harry Potter est prononcé, quand il y a une explosion, c'est un cul sec, ah oui d'accord. Le mot balai, quand quelqu'un reçoit une lettre ou un colis, quand Poudlard est prononcé, quand magie est prononcé, quand on voit de la nourriture, quand on entend le thème d'Edwige. Sachez, je vous le dis, de toutes les cartes, c'est celle qui arrive le plus, quand on entend le thème d'Edwige. Voilà, il y a tout un système pour les choisir. L'idée, c'est que les joueurs et les joueuses doivent choisir ces cartes. Évidemment, avant de voir le film, on étale les cartes. Chacun leur tour, ils choisissent. Et ils doivent faire en fonction de leurs souvenirs, de se dire « Merde, attends, est-ce qu'il... Magie, je suis sûr qu'ils le disent souvent, je vais pas le prendre. » Alors sachez qu'ils ne le disent pas si souvent que ça, le mot magie. Contrairement au thème d'Edwige qu'on entend tout le temps. Il y a un système pour faire des culs secs. Et toutes les cartes sont en double. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il vous arrive un truc, vous savez que vous allez boire en même temps que quelqu'un d'autre, ce qui est un peu rigolo. Donc du coup, à ce moment-là, vous regardez avec un regard complice, vous trinquez et c'est marrant. Donc c'est comme ça que va se terminer votre événement et je peux vous assurer que si c'est bien fait, vos joueurs et vos joueuses vont adorer, ils vont en avoir un super souvenir. Ils m'en parlent encore aujourd'hui, j'ai fait ça il y a 1 an, ils m'en parlent encore aujourd'hui et ils ont tous leurs petites cartes de choco grenouille qu'ils ont chez eux, je trouve ça vraiment trop rigolo. Voilà, là je vous ai donné plus de détails, encore une fois, c'est dans la description. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est bien, c'est pas bien, voilà ce qu'il faut changer. J'adorerais, si vous le faites pour de vrai, parce que je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le feront vraiment, parce que c'est très compliqué à mettre en place, même si je vous assure que ça vaut le coup. Je serais vraiment super heureux d'avoir si vous pouvez m'envoyer des photos, je sais pas, je trouverais ça vraiment trop cool. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo-là, mais je pense que je les regarderai pas tant que ça. N'hésitez pas à mettre les commentaires directement sur le site. Là, j'irai voir. En plus, ce sera plus clair pour tout le monde. Enfin, je trouve que c'est vachement mieux. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé. C'était mon petit cadeau de Noël. J'espère que ça vous fait plaisir. Peut-être que, franchement, si parmi vous, il y a 5 personnes qui le font, je trouverais déjà ça fantastique. Merci à vous. Passez une bonne année. Des bisous. Ciao.